Stéphane Carpentier. Christelle Robière. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Deuxième invité des auditeurs ont la parole pour dialoguer avec vous, maître Yves Toledano, avocat spécialisé dans le droit de la famille. Nous allons revenir sur le succès du divorce sans juge. Bonjour. Bonjour Christelle, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors c'était la dernière grande réforme du quinquennat Hollande et c'est très vite entré dans les mœurs. Depuis 7 mois, on peut divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Vous êtes surpris de ce succès ? Pas vraiment, il y avait déjà beaucoup de divorces amiables, c'était la majorité des divorces. Aujourd'hui, 2 divorces sur 3 sont à l'amiable. Donc aujourd'hui, avec une formule sans juge, sans audience, il était à parier qu'il y aura encore plus de divorces qu'est le cas. Principal avantage, le gain de temps ? Oui, c'est effectivement l'avantage principal. C'était d'ailleurs ce qui était mis en avant, c'était de désengorger les tribunaux et d'aller plus vite. Bon, à Paris, avoir une audience amiable, ça prenait 2-3 mois, mais il y a certains tribunaux, je pense à Créteil, à Bobigny, où largement on attendait 7-8 mois pour être passé devant le juge. Donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Aujourd'hui, en 1 mois et demi, on peut divorcer. Ça marche comment ? Il y a chacun son avocat ? Alors c'est la grande nouveauté, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous appellent et disent on va divorcer à l'amiable, on va prendre le même avocat. Justement, on ne peut plus prendre le même avocat pour une raison simple, c'est comme il n'y a plus de juge, au moins là il y a 2 avocats pour garantir l'équilibre de la convention. Parce qu'il y avait un seul avocat et plus de juge, ça serait vraiment la porte ouverte à tous les abus. Donc c'est vrai qu'il y a 2 avocats aujourd'hui, chacun aura son avocat. Et après, c'est le notaire. Alors après, le notaire est là simplement pour enregistrer la convention. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est pas du tout le notaire qui fait la convention. Il regarde même pas le fond théoriquement. Par contre, il vérifie la forme. Il y a des délais à respecter. Il y a tout un tas de clauses à mettre dans la convention. C'est un contrat maintenant. Donc il va regarder si la forme est respectée. Il va mettre ça au rang des minutes et mettre un coup de tampon pour que ça soit effectivement le divorce officiel. Alors on le disait, gain de temps. Est-ce qu'il y a un gain d'argent aussi ? Est-ce que ça coûte moins cher de divorcer comme ça ? Alors pas vraiment. Les honoraires de l'avocat a priori n'ont pas de raison de changer puisque c'est à peu près le même travail. Alors on va me dire il y a plus d'audience. Oui, il y a plus d'audience, mais l'audience c'était quand même très rapide. Par contre la convention elle est plus complexe, donc pour l'avocat il y a un peu plus de travail au niveau de la convention. En revanche, ce qui change, on vient de le dire, il y a 2 avocats. Donc à l'époque on pouvait se partager les honoraires d'un seul avocat commun, donc on partageait les frais. Aujourd'hui c'est plus possible, il faut que chacun ait son avocat et un petit peu de frais des notaires. Bon, les notaires sont pas très bien lotis au niveau financier puisque c'est quelques dizaines d'euros pour enregistrer la convention, même si certains prennent un petit peu plus en frais de dossier parce qu'on peut comprendre aussi que pour eux c'est quand même du travail. Mais donc ça coûte quand même plus cher, ne serait-ce que par le fait de doubler le nombre d'avocats. On saura avec vous dans un instant s'il y a quand même des points négatifs dans l'histoire et notamment des bugs. On va écouter d'abord Xavier, auditeur de RTL Midi, qui nous rejoint depuis le Doubs à Besançon. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous avez divorcé, vous Xavier, il y a quelques années, donc avant cette nouveauté. Oui. Est-ce que ça a été compliqué du coup ? C'était un peu compliqué, oui, et assez long. Et je pense que peut-être d'avoir une nouvelle loi, ça pourrait peut-être éviter certains avoir un problème. Le problème que j'ai rencontré moi, par exemple, c'est que avec mon ex-femme, nous avions trouvé un accord. Nous venions en fait juste pour valider notre divorce. Et le juge nous l'a purement et simplement invalidé sur le premier coup en nous disant de repasser avec un autre jugement parce que l'accord que nous avions pris ne lui plaisait pas. Il trouvait que c'était pas juste ? Qu'il y avait des 2 parties qui étaient lésées dans l'affaire ? Probablement c'est ce qu'elle pensait, mais bon, malheureusement c'est qu'elle n'avait pas toutes les données en main pour réellement juger de ce qui s'était passé, tous le passif. Ouais. Et effectivement, quand il a fallu valider purement et simplement ce qu'on avait décidé, elle nous a dit non, vous venez me voir avec un autre accord. Et effectivement, l'accord sur lequel on est revenu n'était pas du tout le même, quoi. Mais Xavier, vous aviez chacun un avocat au moment de la procédure ? Non, parce que nous avions pris le même, vu que nous entendions bien, d'ailleurs nous entendons toujours bien, mais nous avions pris qu'un avocat. Et donc ça a pris combien de temps ? Il a fallu repasser 2 mois plus tard, avec un chiffre largement rehaussé. Voilà. Alors qu'est-ce que ça aura changé ? Qu'est-ce que ça aurait changé concrètement pour Xavier ? C'est intéressant ce témoignage parce que c'est vrai que les conjoints peuvent trouver un accord qui leur convient, mais par contre effectivement le juge peut estimer que à l'époque, en tout cas que c'était déséquilibré. Et là dans le cas de figure, enfin je sais pas, je donne un exemple par exemple, un monsieur qui travaille qui gagne 10 000 euros, madame gagne 5 000 euros, il doit verser une prestation compensatoire. Ils peuvent s'entendre sur le fait de verser 20 000 euros, mais si la femme est d'accord, leur accord est là. Par contre le juge peut estimer que c'est pas suffisant. Donc le juge donnait son avis sur le fond de la convention. Effectivement, il a raison cet auditeur, si le juge n'était pas d'accord, il retoquait la convention et il repassait plus tard avec quelque chose de plus équilibré. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc il n'y a plus ce souci de se dire est-ce que le juge va retoquer notre accord alors qu'on est tous les 2 d'accord, puisqu'on peut décider ce que l'on veut.
ou presque, parce qu'il y a quand même 2 avocats, et s'il y a vraiment une partie qui est lésée totalement, c'est le rôle de l'avocat qui est un conseil, de dire, attendez, là madame, ou attendez monsieur, là vous êtes totalement lésé, c'est déséquilibré. Le souci, c'est que par contre l'avocat, c'est pas un juge. Autant le juge... Ce que j'allais vous dire, c'est que finalement c'est dangereux de se passer du juge. Moi je l'ai toujours dit, on m'a gentiment reçu il y a quelques mois, oui, je maintiens ma position, c'est vrai que les conventions qui étaient déséquilibrées, le juge était un garde-fou pour dire non, ça ne passe pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, rien n'empêche un conjoint de dire à son autre conjoint, donc soit tu acceptes mes conditions, soit moi je veux pas faire un divorce amiable, et on est parti pour des années de procédure. Donc il y a beaucoup de conjoints qui cèdent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. À l'époque, c'était pas possible, on vient de l'entendre, le juge aurait retoqué, aurait dit non. Aujourd'hui, l'avocat va pouvoir conseiller en disant mais je vous conseille pas, mais si vraiment le client in fine dit moi je veux quand même, l'avocat c'est pas un juge. On peut changer d'avocat à la limite si l'avocat n'est pas d'accord. Donc là, c'est la porte ouverte à certains excès, certains abus et une convention déséquilibrée parfois. On va détailler tout cela avec vous, maître Yves Toledano, avec les auditeurs. On les attend bien sûr sur ce divorce express qui est possible depuis 9 mois maintenant, qui marche très très fort, donc sans le passage devant le juge. Est-ce que ça a été votre cas, vos expériences? Vous êtes les bienvenus. Ça se passe au 3210 3210. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Stéphane Carpentier. Et on revient avec vous au 3210 sur le succès du divorce sans juge. Le système existe depuis début janvier. 2 avocats, un notaire, et c'est suffisant. On est toujours avec maître Yves Toledano. Quels sont les risques, maître, d'avoir été peut-être un peu trop vite et de regretter ensuite certaines dispositions? Alors, ça peut être ça. Il y a quand même une possibilité, c'est que si on n'est plus d'accord sur la pension alimentaire qu'on a acceptée ou le mode de garde, on peut toujours retourner voir le juge aux affaires familiales, même sans avocat d'ailleurs. Il faut simplement évoquer un élément nouveau. Donc il faut dire voilà, il y a quelque chose qui a changé. Par exemple, mon ex me donnait 500 € pour les enfants. Aujourd'hui, je sais qu'il a une augmentation, donc il peut verser plus. Alors je voudrais plus. Donc sans problème, on peut quand même modifier. Mais c'est un petit peu un piège parce qu'on nous dit ce divorce amiable va désengorger les tribunaux. En même temps, puisqu'il y a beaucoup de conventions qui seront peut-être pas tout à fait équilibrées, puisqu'il n'y a pas le juge qui va mettre son holà, il y a beaucoup de gens qui vont après coup, au début ont accepté pour divorcer, pour être tranquille, pour se débarrasser du conjoint parfois, et ensuite vont dire attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me suis fait léser finalement, je me suis fait avoir. Donc on va retourner voir le juge pour dire je veux autre chose. La garde c'est pas ça, la pension je veux plus, etc. Donc ça va peut-être un petit peu grossir les audiences après coup. Allez, on reçoit dans RTL Midi Elisabeth qui nous rejoint depuis l'Indre. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour. Merci de nous apporter votre expérience et votre quotidien puisque vous êtes en instance de divorce par consentement mutuel. Oui. Est-ce que vous avez fait ce choix-là, donc de ce divorce express? Oui. Nous avons fait ce choix, oui, voilà. Simplement, on pensait que c'était beaucoup plus rapide. Et on ne savait pas qu'il fallait absolument deux avocats. Quand nous avons commencé, c'était en décembre, donc on pensait pas encore, voilà. Et on a dû se mettre sous la loi à partir du 1er janvier, quoi. Hein. Donc, la loi qui est censée faciliter les choses, vous êtes en train de me dire que c'est pas le cas, c'est ça? Voilà, la loi qui est censée aller beaucoup plus vite, revenir moins cher, et voilà. Et pourquoi ça l'a pas fait pour vous? Je sais pas, c'est toujours pas au point. Ils connaissent pas la loi, ils savent pas comment ça se passe. Les avocats savent pas trop. Notaire, on n'en parle pas parce que ils sont pas au courant des nouvelles lois. Ils savent pas comment faire. Vous voulez dire que vous avez du mal à trouver un notaire, par exemple, pour vous occuper de ça? On a trouvé un notaire, il n'y a pas de problème, mais c'est que il faut bien qu'ils se renseignent. Ils sont pas du tout au courant. Ils ont pas de ils ont pas de recul pour ils ont pas de notification, quoi, si vous voulez, pour pouvoir travailler, voilà, quoi. Oui, ils sont pas encore tout à fait au point, maître Toledano. Non, absolument pas. Ni les notaires ni les avocats. Ne donnez pas les noms, s'il vous plaît, parce que c'est embêtant. Alors non, c'est vrai que ça a quand même tout changé, donc il faut qu'il y ait le temps un petit peu de s'habituer. Le mieux, c'est toujours de voir un avocat spécialiste dans la matière que l'on recherche. Donc là, dans les divorces, a priori, un avocat qui fait des divorces, il est quand même un peu au courant après 9 mois d'entrée en vigueur de la loi. C'est vrai
Par contre, qu'il faut faire une convention qui est tout à fait nouvelle. Il y a beaucoup de clauses qui rentrent en ligne de compte qui n'existaient pas avant. Donc, alors après, un divorce amiable, ça peut prendre du temps parce qu'il faut que le temps que les conjoints trouvent un accord. On peut faire ça à l'amiable dans de bonnes conditions, mais si on met des semaines et des mois pour s'entendre, ça peut prendre un petit peu de temps. Après, les avocats, théoriquement, doivent aller assez vite. Il y a 15 jours de délai de rétractation, donc lorsqu'on envoie la convention. Après, il y a peut-être encore 2 semaines pour que le notaire l'enregistre. Donc, quand vous voyez sur Internet des pubs divorcer en 15 jours, ça, c'est juste pas possible. Un mois et demi, c'est vraiment le minimum. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça va quand même normalement vite. Et ça coûte de toute façon un petit peu plus cher puisqu'il y a 2 avocats. 2 avocats, oui. Alors, on pouvait également divorcer avec 2 avocats à l'amiable avant. Donc, c'est pas forcément plus cher. Mais pour ceux qui pensaient prendre le même, là, oui, faut payer 2 fois l'avocat. Merci beaucoup, Maître Toledano, d'avoir éclairé les auditeurs plaisir. Qui nous ont accompagnés au 3210. Xavier, notamment, au 3210 et Elisabeth aussi. Laetitia, il y a cadeau pour ces auditeurs. Exactement. Tous les auditeurs intervenant à l'antenne cette semaine vont recevoir un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 €. Cadeau offert par le réseau de parfumerie et Institut Beauty Success et RTL. Voilà, cadeau sur la première radio de France. Autre cadeau dans un instant. Vous restez bien là. C'est Laurent Gérard. Vous écoutez RTL.